Gagnant du tournoi de Lille. Alors tu nous présentais ton petit deck qui a fait vraiment un très bon score avec, alors vas-y. Alors je joue 30 monstres, un Rayo Ouais. qui empêche de tuto, donc c'est super fort. 3 jokers qui tuto les 3 quarts du deck. 3 magiciens sage œil. Donc en fait quand il est en zone pendule, si tu as un autre magicien de l'autre côté, tu peux le détruire pour ajouter directement en zone pendule celui que tu veux. Donc c'est la carte basique du deck en fait qui permet de récupérer la scale qui te manque en fait à chaque fois. Donc 3 fois lui. Pour dragon, quand il est en zone pendule, une fois par tour, je peux récupérer un magicien de mon extra deck et l'ajouter à ma main. Et quand je l'invoque, je peux reprendre un magicien de mon cimetière et l'ajouter à ma main, donc il permet de recycler le deck. Puis c'est un niveau 6. Je joue 3. Dragon Pit, donc quand il est en zone pendule, si j'ai un magicien de l'autre côté, je peux défausser une carte pendule de ma main pour détruire une MP, donc c'est le principal moyen du deck de gérer les MP adverses. Je joue un magicien Xianke, donc qui lui, quand il est en scale, il permet notamment d'invoquer Odai's Rebellion Dragon en utilisant son effet, parce qu'il permet de faire qu'un monstre Xed devient avec son niveau, devient un niveau en fait, donc de faire une Xed avec, encore. Et quand il est sur le terrain, une fois par tour, durant le tour de n'importe quel joueur, je peux annuler l'effet dans mon slide. Il y en a beaucoup qui disent que c'est nul, mais enfin, ça m'a vraiment servi dans le tournoi. J'ai annulé les effets de Satellite Knight, ça peut annuler plutôt les Malus, ça peut annuler aussi... comment il s'appelle, c'est la 5 qui remonte en main là. Pléiades. Voilà, j'ai aussi annulé le sceptre Star Seraph en finale. Donc je joue 2 tuners. Donc lui en fait en scale il est pas très fort parce que s'il y a pas de magicien à côté il est détruit automatiquement, donc si l'autre se prend un typhon il fait du -1. Mais je m'en sers surtout pour le défausser, pour activer la magie ou pour activer l'effet de lui pour péter des MP. Et une fois dans le cimetière, en fait, si j'ai lui sur le terrain, je peux l'invoquer SP en faisant que son niveau à lui devienne K, donc ça permet de faire plein de synchro. Voilà. Comme ça. Donc lui, son effet en scale, c'est que quand il est en fin de tour, je peux le détruire pour ajouter un monstre de 1500 d'attaque ou moins de mon deck à ma main. Donc la plupart du temps, j'ajoute ça. Ou sinon, j'ajoute le raccoon. Et sinon, quand il est sur le terrain, il a 2500 d'attaque et quand il tape, ça double les dommages qu'il fait, donc ça peut faire des choses vraiment sympas. Je joue 3 boosters, hein. Je pense pas avoir vraiment besoin d'expliquer pourquoi je le joue. Il fait tout, il permet de faire la synchro, et puis quand j'ai pas une très bonne main, il permet un peu de l'améliorer en mettant des monstres dans mon extra et en les reprenant, et ça me permet de faire plus d'invocations. Pour Apex. Voilà, c'est pour faire rien à dire, ça c'est vraiment très fort. La carte du deck, je pense. Non, c'est pas la carte du deck. Je joue 2 raccoons qui permettent de tuto la carte du deck. Donc voilà, tuto raccoon, je l'invoque normalement, souvent pour pouvoir invoquer en pendule. Ou sinon, voilà, des fois je l'invoque en pendule si je peux pas faire autrement et je le sacrifie pour l'invoquer normalement. Sachant qu'aussi il peut se tuto lui-même. 3 Kirin. Donc ça c'est Dieu. Ça c'est ta carte, hein. Ouais, c'est pas que la mienne, mais c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup de games. J'ai pas perdu un seul match où je l'ai touché. Ah quand même, ouais. Si tu le touches, le deck PP c'est un bail. Il n'y a aucun moyen de le gérer quasiment. Il gère presque tout. Allez, maintenant on passe aux magies. 3 pendulum call, donc qui te permet en défaussant une carte de directement chercher les scales que tu veux. Donc c'est vraiment bien, avec une carte t'as tes scales quoi. Ce qui permet de rendre le deck beaucoup plus stable. Une habilité de l'invocateur, c'était pour... oui, pour chercher le magicien normaux. Pour récupérer le monstre normaux, oui, parce que c'est la plus haute scale du deck et le seul que j'ai vraiment envie de mettre, donc il faut vraiment que je l'ai le plus rapidement possible. Je suis vraiment pas déçu de l'avoir utilisé, parce que ça m'a vachement servi. Une terraforming qui permet de récupérer ces 2 terrains.
Donc tant que le terrain il est là, mes monstres, magiciens, Odaze et performable en zone scale, elles peuvent pas être ciblées par les effets de cartes adverses. Donc ça permet de pas se prendre typhon. Et une fois par tour, je peux détruire une carte face recto pour ajouter un monstre Odaze de mon deck à ma main. Donc ça permet de faire vraiment de très très bons combos. Je joue 3 guys, c'est normal. Dans ce format-là, une carte obligatoire. Ouais. Tu fais gagner, toi. Si tu l'as fait sur 4, t'as gagné. Ok. Tout simplement. Rang 4. Donc un Castel, c'est normal. Trop bien le présenter. Lui, il faut 2 magiciens pour le faire. Il permet de faire des OTK. On le connaît aussi. Celui-là, il faut 2 monstres pendulés de niveau 4 pour le faire. Et tu peux tuto n'importe lequel. C'est la seule carte qui permet de tuto Luster Pendulum avec Wavering Gaze. Ouais. Voilà, quoi. C'est un peu dur de compter là-dessus. Et lui. Donc il faut 3 monstres magiciens pour le faire. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était dur à faire dans le deck, que je devrais jouer autre chose. Et il y a besoin juste de 2 cartes. Juste avec ces 2 cartes, tu peux le faire. Si j'ai ces 2 cartes en main, parce que j'invoque lui normalement, je vais tuto un autre comme ça. Je mets les 2 en scale, je fais leurs effets qui vont dans l'extra. Je mets mes scales, je fais mon invocation pendulée et j'ai les 3. Donc voilà, c'est assez simple. Oui. Et ça met ça en face down, en end phase du tour pour le tour adverse. C'est nickel. C'est pas mal. Je joue de niveau 6. Donc Dorito qui permet, il faut 2 magiciens pour le faire, donc tous les niveaux 6 que je joue sont magiciens, donc, et il annule une MP une fois par tour, donc c'est très fort en miroir, donc, même dans n'importe quel match-up pendulum. Et cette carte elle permet de faire des OTK vraiment débiles. Il suffit d'avoir cette carte et ça fait un OTK quasiment. Enfin, c'est quasiment sûr quoi. Quand il arrive il fait un monstre à 0. Lui quand il tape il double, donc en tapant un monstre il fait 5000 et après lui à 3000. Donc, voilà. On se prête à 7 étoiles. Joueur. Un paquet. Donc Big Eyes qui vole des games, qui est vraiment très fort. Ça c'est plus pour le time, c'est aussi un out à comment il s'appelle, à Apex. Donc, même si celui-là il est pas mal, mais lui il permet de pas être détruit. Voilà, il est pas mal, je trouve que il m'a bien servi. Il y a un mec au time qui a dû payer 6000 points d'I avant de le gérer, donc c'était fort. Lui c'est vraiment super fort dans le deck. Contre Cosmo c'est trop fort. Voilà, contre tout. Il annule des attaques, il réinvoque les monstres Odaze du cible. Et quand il est pété, tu peux invoquer n'importe quel Odaze de ton extra deck. Donc, il ramène ça. Tu joues que cette fusion en fait. Ouais, je joue que cette fusion. Mais après, je peux aussi réinvoquer lui. Je peux invoquer. En fait, quand il est détruit, je peux invoquer ça. Enfin, lui, je sais pas si je peux l'invoquer lui-même. Mais... Non, excepté lui-même. Donc, je peux invoquer lui ou lui. Ouais, c'est fort. Donc voilà. Sachant que lui, quand il arrive, il remonte un monstre en main qui est en position d'attaque. Et après, il annule une carte par tour. Ah, je comprends. Ouais. C'est vraiment balèze. Lui, quand il arrive, il met une scale. Il peut invoquer Spin Scale et ton adversaire a plus d'effet de monstre en battle phase. Et lui, ben, c'est une 3000. Il y a un combo aussi pour se débarrasser de Dark Destroyer dans le deck. C'est de faire celui-là avec lui. En battle avec un autre monstre sur le terrain. On va dire lui. J'attaque Dark Destroyer avec ce monstre, j'annule l'attaque avec ce monstre, je réinvoque Spessa. Je tape Dark Destroyer avec celui-là, donc je le scratch, qui va au cimetière, je réinvoque Spé lui. Et ensuite je tape avec lui, donc il s'auto-détruise, mais avec lui son Dark Destroyer n'a pas d'effet. Voilà. Vraiment très fort. Puis je joue aussi lui. Voilà. J'ai pas besoin de vraiment l'expliquer. Non, tout le monde le connaît. Très fort en Mirror Pendulum. Et vas-y, maintenant parle-nous de ton side. Le side qui a fait beaucoup parler d'ailleurs. Je joue 2 breakers bon, pour gérer les MP et surtout les parfums anti-magie. Puis c'est un magicien donc il permet de faire aussi elle, si jamais j'en ai besoin, au cas où. Le Denko, ça gère tout. Oui. Tous les decks de merde, on va dire. Plus 2 fois ça. Ouais, ça m'a pas servi pendant le tournoi, réellement. J'ai juste sidé contre un BA, mais je les ai pas touchés. Ça aurait été pas mal.
C'est pas... Ouais, je pense que ça c'est une carte que je pourrais virer. Mais elle était pas mal, elle permet en fait, quand je la réinvoque une deuxième fois, de détruire n'importe quel monstre invoqué SP en la tapant et ça le retire du jeu. Donc ça empêche d'activer les effets du sim des monstres invoqués SP, et même ça gère les pendules plus ou moins quoi, en les retirant. Alors ça, Trois cailloux. alors contre quoi tu t'en sers de ça? En miroir alors. C'est un loot direct à n'importe quel lock pour moi. Donc ça gère ça, ça gère ça. Et pourquoi tu t'es servi de celle-là exactement? Parce Ça qu'il y en gère a ça. d'autres. Des kaiju. Ouais. Je me suis servi de celui-là parce qu'en fait c'est une 2004. Donc dans le pire des cas, je peux en fait la détruire avec lui vu qu'il a 2005. Si je dois m'en débarrasser parce que j'ai quand même pas envie de leur laisser. C'est une 7 étoiles, donc je peux la pendule summon sur mon terrain pour pouvoir faire des excels avec. Et voilà pourquoi j'ai pris celui-là plutôt qu'un autre. Parce que l'autre 7 étoiles à 2008, c'est quand même beaucoup plus dur à gérer. Ouais. Puis il y a un petit combo aussi qui est sympa, c'est je fais ça sur un de ces monstres et avec lui je remonte un de mes monstres et je le remonte en main pour pouvoir le refaire. Voilà. Ça fait rager. C'est la carte la plus cheatée. Ça gère tout. Ouais, ça vraiment cher. À part des mondes de la vanité, ça gère tout. Normal. Son effet dit, tu défends. Alors voilà la carte que personne s'y attendait. C'est dommage que tu prends. Pas grand monde, on va dire, il y en avait quelques-uns qui la connaissaient quand même. Oui. D'ailleurs sur les groupes Facebook, d'ailleurs on m'avait dit de retirer l'annonce que je cherchais ça parce qu'ils voulaient faire la surprise à Lille avec ça. Donc en gros, tant qu'elle est sur le terrain et que j'ai pas de main, mon adversaire peut pas activer de magie. Donc il y a une erreur hein, sur la carte Ouais, française, je c'est sais, bien ouais. magie. C'est un errata officiel. Donc voilà, ça me fait gagner mon 8ème de finale, ça me fait gagner ma finale. Et c'est tout par contre, je l'ai jamais sidé avant. Ah d'accord. Tu t'en es servi que dans le top 8 en fait. Ouais. Mais même en top 4, je m'en suis pas servi contre PP, je la side pas trop, ça dépend en fait. D'accord. Et voilà une des cartes pièges les plus chiantes à trouver franchement. Typhon. Donc ça c'est vraiment fort. Ça permet de gérer parfum anti-magie dès que tu la pioches. Alors que si elle est déjà sur le terrain et que tu pioches un typhon d'espace mystique plus tard, tu es obligé de le poser un tour avant. Donc dans le format, tu peux pas te permettre de perdre un tour. Et voilà, même en tour 0, si ton adversaire commence, ça permet de gérer les scales adverses. Donc ça permet de l'empêcher de jouer plus ou moins. Suivant sa main, ça peut être vraiment très fort. Voilà. Et dis-moi, alors qu'est-ce que tu as gagné de beau alors pour ce tournoi alors? Exactement. Alors, j'ai gagné un tapis de jeu, qui est là. Non mais non, c'est le personnage qui est dessus Ok. qui va fonctionner. Une carte 3D. C'est Jesse Anderson qui est dessus. C'est la version Ah ouais, black de Jesse, la classe. c'est la version, 390 € de bon d'achat TCG Market. Ouais. Et un voyage plus hôtel avec une qualification pour la finale d'un championnat ARG aux États-Unis pour l'été prochain. D'accord. Eh ben je te remercie mon petit Flo. Allez, ciao tous, bye bye.